Bonjour, je m'appelle Alette, créatrice chez Coiffirst. Je vais vous montrer aujourd'hui comment retoucher une frange à la maison. Pour la retouche de la frange à la maison, on a besoin d'une brosse pour pouvoir lisser le cheveu avant. On a besoin d'un petit peigne, d'un ciseau pointu et d'un ciseau cranté. Donc première étape, on va lisser la mèche du modèle ou sa propre mèche. L'ancienne frange, on va la lisser. Pourquoi? Parce qu'on va être sur un cheveu sec, de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise au séchage après la coupe. Alors pour une frange, plus vous allez prendre le début de la frange vers l'arrière, plus elle va être épaisse. Ici, je vais m'arrêter sur ce qui a déjà été fait précédemment. On est sur une frange d'épaisseur moyenne. Une frange classique se fait de sourcils. Vous voyez la fin du sourcil ici. À sourcil. Voilà. On est sur une frange qui a poussé, qui a été faite il y a à peu près 3 mois. On voit qu'il y a 2 ou 3 cm en trop. Nous voulons une longueur qui puisse se poser juste sous le sourcil. Nous allons réaliser la frange. J'ai donc mon ciseau pointu avec un peigne. Je vous conseille de prendre la frange telle qu'elle tombe, c'est-à-dire droite, comme nous la souhaitons. Vous positionnez une main en dessous. Voilà. Et vous coupez toujours un tout petit peu plus. Vous prévoyez une longueur un petit peu plus longue que ce que vous souhaitez. Pour pouvoir avoir une marge de retouche. La technique du piquetage est propre à la maison Coiffirst. Nous utilisons cette technique pour effacer ou éviter le coup de ciseau trop net sur le cheveu. On va partir sur une base droite qui va être grignotée un petit peu en zigzag. Le ciseau va regarder toujours un petit peu sur une base droite vers le haut et nous allons couper comme ça. Et si vous n'avez pas réussi la technique du piquetage, vous faites la frange toute droite. Vous avez la deuxième solution avec ce ciseau cranté, qu'on appelle le sculpteur, qui va vous aider à effacer un petit peu la netteté du trait du coup de ciseau précédent. Donc vous allez prendre une petite mèche et vous avez cassé à 1 cm de la pointe. Voilà, vous n'hésitez pas. Il va déstructurer un tout petit peu la pointe de la frange. Alors avec Vanessa, on a choisi de faire une frange un petit peu plus longue, donc qui lui arrivait vraiment sous le sourcil au niveau des cils, pour avoir cet effet un petit peu mèche et frange déjà un petit peu vintage. Voilà, maintenant vous savez comment faire une frange, quel accessoire utiliser, les fautes à ne pas faire et les petites solutions si jamais malheureusement vous avez quand même réussi à faire des petites fautes.